première partie qui s'appelait comment d'ailleurs, qui s'appelait La Conteuse. Et je vais du coup commencer la partie qui s'appelle La Liseuse. Voilà. Donc je passe à la page 223 avec le chapitre La Date. Toulouloulou. Salut la compagnie, on se beau lundi matin, il est 8h30. Oui, du matin. Oui, ça pique, mais genre mon copain il est retourné au boulot en physique pour la première fois depuis longtemps. Et du coup, j'ai pas réussi à me rendormir après qu'il soit parti. Du coup, me voilà réveillée. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Parce que j'ai une vidéo à tourner qui n'a aucun lien direct avec Booktube. Que je vais jamais poster sur Booktube, donc c'est pas une vidéo pour vous du tout, mais qui va nécessiter une grosse réflexion sur la création de vidéo, beaucoup de temps de tournage, parce que je changeais de tenue et tout le tralala entre plein de prises, et un gros montage. Alors je compte pas tout faire aujourd'hui, je vais juste faire le scénario et le tournage, parce que du coup je vais profiter du fait que mon copain soit pas là, mais comme je me suis levée plus tôt, contrairement à ce que je pensais, ça va me laisser du temps pour la lecture. Parce que de base je me suis dit j'aurais jamais le temps de lire dans la journée vu blindé comme je vais être. Surtout que quand j'ai un peu de temps, genre 20 minutes, je lis pas en général. Faut vraiment que j'ai une heure pour me poser. Bref, mais là c'est pas le cas du coup parce que je me suis levée beaucoup plus tôt. Donc là je vais m'octroyer une heure de lecture avant mon petit déj. Et après je me mettrai au boulot après le petit déj. Donc je vais reprendre la mémoire de Babel. J'en suis à 70 pages. Vous m'avez vu lire, en fait j'ai pas relu depuis ce que vous avez vu dans le dernier vlog. C'est-à-dire quand j'étais au parc là. Bref, du coup, voilà, c'est comme ça, j'en suis là. Je sais pas ce que ça va donner en une heure. Normalement, en une heure, j'ai 60 pages parce que j'ai un rythme d'une page à la minute, à peu près évidemment. Hein. Mais je vais être ralentie par le fait que je réponde aux commentaires, surtout que Solène a bombardé sur celui-là et a été très régulière en mettant un commentaire par chapitre à peu près. Du coup, ça va être très très cool. D'autant plus qu'au parc, j'avais pas regardé les spoilers qu'elle avait mis, donc je vais commencer par ça. Regardez si elle avait pas dit des trucs sur toute la partie que j'ai lue au parc. Voilà. Bon, j'ai avancé de 10 pages, mais j'ai déjà un truc à vous dire. Qui, j'espère, ne sera pas trop spoilante. Je pense pas que ça puisse être trop jugé comme spoilante. Bref. Elle est quand même sacrément nulle, l'Arche d'Ophélie de base. Parce que là, elle est sur Babel, et il y a encore plein de gens qui viennent de partout avec plein de pouvoirs familiaux de ouf. Sur le pôle, il y avait plein de gens avec plein de pouvoirs familiaux, de ouf ou pas, mais plein de pouvoirs familiaux différents. À Anima, il y a genre 2-3 pouvoirs qui se baladent, en tout cas qu'on sache. Puis même les pouvoirs qu'on connaît, c'est pas si fou quoi. Même si nous, on adore les bouquins, booktubeurs et gens qui aiment la lecture et qui font booktube, mais rafistoler du papier, c'est pas non plus le meilleur pouvoir de toute ta vie quoi. Alors qu'ils ont quand même des trucs très très pétés sur les autres arches. Bref, du coup je suis en mode, est-ce qu'on connaît pas assez Anima pour savoir qu'en fait il y a des pouvoirs pétés, ou est-ce que vraiment Ophélie à la poisse elle vit sur une arche de merde? Salut la compagnie, je vous retrouve dans le plan le plus chelou jamais vu sur le booktube francophone. Non, je rigole, Nina Quill est forte pour ce genre de plan chelou. Bref, peu importe. Je vous ai pas parlé depuis une éternité les gars. Merci Solène, si vous avez entendu cette vibration. Vous pouvez tous blâmer Solène qui envoie des messages à Laurine par le biais d'Instagram, mais comme c'est notre Instagram à toutes les deux, je la trouve aussi. Bref, tout ça pour dire que je vous ai pas pris depuis une éternité. Parce que j'ai pas eu le temps de lire. Genre sincèrement, depuis la dernière fois que je vous ai pris, c'est-à-dire genre je pense le week-end dernier, j'ai dû lire 2 chapitres. Je n'ai pas eu de temps pour moi, pour un projet professionnel que j'ai travaillé les 3 premiers jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi. Ensuite, hier jeudi, j'étais chez ma grand-mère pour le déjeuner, et évidemment un grand déjeuner chez sa grand-mère ça dure jamais, juste le temps du repas. Hein. Et après j'ai vu une copine à l'extérieur pour récupérer mes 2 box Outcrate. Parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais avec une pote à moi, on fait moite-moite sur les box Outcrate. C'est-à-dire que chacune paye la moitié, elle récupère le livre, parce qu'elle lit en anglais sans aucun problème,
Et moi je récupère tous les goodies parce que bah j'aurais jamais lu le livre, elle s'en fout des goodies, du coup ça arrange tout le monde, ça coûte 2 fois moins cher, ça fait plaisir à tout le monde, donc voilà. Donc il fallait que je récupère les box de mai et juillet parce qu'il y a eu plein de couacs et tout, parce que comme ça vient du Canada, je voulais supposer qu'avec tout le Covid ça a été une vraie galère. Bref, du coup, merci Solène. Bref, du coup j'ai pas eu le temps de lire jusque là, ou presque pas, juste de petits chapitres vite fait. Donc j'en suis toujours au premier tiers on va dire, ouais à peu près. J'aimerais bien d'ici la fin de semaine l'avoir fini, parce que mis à part mes 2h30 de danse demain, je crois que j'ai rien d'autre de prévu, il me semble. Donc ça me laisse largement le temps de lire tout ça. Alors peut-être pas au point de le finir, mais on va essayer de faire un maximum, d'avancer le plus vite possible pour que je puisse commencer le 4 dans pas trop longtemps, parce que vraiment, autant avant je pouvais faire ça en boucle que de lire des séries d'affilée et tout, autant là, comme mon rythme il est bof, j'avance à un rythme chelou, un coup oui, un coup non, un coup j'avance presque pas, un coup j'avance trop vite, bref, comme le rythme est très bizarre, j'ai l'impression de traîner cette lecture-là depuis si longtemps, ce qui en même temps, enfin cette lecture-là, je veux dire la série, ce qui en même temps est pas faux non plus, étant donné qu'on a commencé le 1er juillet et que moi on doit être genre le 25, 23, truc du genre, enfin vous l'avez vu tout à l'heure. Bref, du coup, me traîner une même histoire depuis 20 jours, plus de 20 jours, ça commence à être longuet, et donc je sais qu'il y a encore le 4e tome derrière. Après, je pense sincèrement que le 4e tome, je vais le lire plus vite que je n'ai lu les autres, parce que ça sera pas une relecture. Mais sinon, ça commence à être pénible, d'autant plus qu'il y a, est-ce que vous la voyez? Là, vous la voyez un peu si je m'allonge vraiment, il y a un bout de notre ami Auguste Lapale là, voilà, et j'ai beau avancer dans mes lectures, quand j'avance, parce que du coup je vous l'ai dit là c'est pas trop le cas, bah elle baisse pas notre ami Lapale, elle est toujours là, elle est toujours pleine, et c'est pénible, j'aimerais bien l'avoir baissée, en fait j'aimais vraiment bien visuellement voir que les bouquins qui étaient en bas là, parce que pour vous dire là, c'est blindé jusqu'en haut, jusque là. Attendez, là, voilà. Mais il y a des livres en bas en fait parce que j'ai trop de livres dans la palle. Et ces livres-là, j'aimerais vraiment bien qu'ils giclent quoi. Donc ouais, j'espère ne pas mettre trop longtemps. Tout ça pour vous dire ça, hein. Comme quoi ça fait vraiment trop longtemps que je vous ai pas parlé et vous me manquiez terriblement. Bref, du coup je vais retourner ma lecture en espérant avoir beaucoup à lire. Salut la compagnie, j'en suis à la page 356, je sais même plus quel jour on est, de toute façon ça va vous être affiché, on est le 25 je crois, je sais plus. Et donc je suis rentrée de mon camping jeudi à 2h du matin, donc j'ai pas lu, bah en fait j'ai lu pendant le trajet en voiture, j'ai dépassé la 300e page. Et là je lis ce soir, je fonce, même si je suis totalement exténuée, que je travaille demain midi, donc je vais peut-être pas tarder à aller me coucher. Mais on est en plein dans une enquête et ça avance comme une fusée, donc il se passe que des choses tout le temps et j'avoue j'ai un peu de mal à m'arrêter même si je m'endors devant le livre, c'est assez incroyable. Je pense que je vous raconterai demain ou après-demain un peu plus où j'en suis et peut-être ce que j'en pense. Salut la compagnie, je suis dans une voiture actuellement direction Bretagne avec des potes. Donc je suis à la page 487 du 2e tome toujours. Donc j'ai bientôt fini, il me reste genre 70 pages à peu près, donc vraiment bientôt. Je le finis aujourd'hui, demain max. Je voulais tout simplement dire que putain c'est abusé à quel point je trouve que Ophélie elle a genre grave évolué. Genre je sais que Clem elle est pas trop d'accord, mais pour moi Ophélie elle a tellement évolué, genre au fur et à mesure des tomes je trouve que c'est un truc de dingue. Et du coup bah ça m'a choqué et je voulais le partager et du coup voilà. Je vous avais dit que je crois que c'est hier je vous ai dit que je vous donnerais des nouvelles aujourd'hui. Du coup bah voilà, je vous dirai quand j'aurai fini le livre.
Salut la compagnie. Bon, avant de vous parler de bouquins, qui est-ce qui rejoint la team contre-jour de Picti? C'est moi. Tout. En fait, j'ai remarqué que les plans dans l'intérieur de chez moi ne sont jamais jolis parce que le fond derrière est moche et en même temps, c'est un peu ça pour tout le monde parce que quand tu veux mettre ta tête en plan principal, t'as très peu de décor derrière et bref, vous avez compris le délire. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'un bout de ciel vous conviendrait davantage. Hein. Du coup, je suis devant ma fenêtre, mais ça implique le bon vieux contre-jour, n'est-ce pas? Bref, donc, après le canapé, le lit, le fauteuil de lecture, voilà, je suis devant la fenêtre. Bref, donc, je vous parlais la dernière fois de la fin de La mémoire de Babel, et comme vous pouvez le constater, tada, je suis passée à la tempête des échos. Faut que je vous raconte ma soirée d'hier quand même. Donc, hier, Laurine finissait le boulot à McDo à 22h, et du coup, et partait le lendemain en vacances avec ses copains à 5h. Yes. Bref, et du coup, moi je me suis mis comme objectif, eh bien je vais finir le bouquin, comme ça je peux lui apporter à la fin de sa journée de boulot. Donc sachant que j'avais une journée assez chargée, notamment parce que c'était mon dernier cours de danse qui avait un goûter derrière, on avait imaginé le truc. Et donc l'idée c'était que je finisse genre à 21h30 pour que je fasse la demi-heure de trajet pour la rejoindre directement à son boulot, sans qu'elle s'y attende évidemment, et que je lui livre le bouquin et que je reparte direct derrière. Et du coup, je suis passée au McDo. J'ai vu Laurine pour la première fois en tenue de travail, c'était rigolo. Elle m'a fait faire un tour dans sa nouvelle voiture, enfin dans sa voiture tout court d'ailleurs. Et bref, du coup j'ai effectué ma livraison. Donc j'ai fini le tome 3 hier. C'était pas très compliqué parce que je m'étais laissé genre 50-60 pages, un truc du genre. Parce que je l'avais bourré le vendredi. Genre j'avais fait ça, que de ça mon après-midi. Donc j'étais passée de page genre 172 à la page 360 et patates quoi. Peut-être même plus, peut-être 400, peu importe. Et du coup, hier soir, très tardivement, parce que du coup j'ai fait l'aller-retour jusqu'au boulot de Laurine, je me suis dit est-ce que je commence la tempête des échos ou pas, donc le tome 4, le fameux qui a nécessité une si longue relecture, et quelle n'a pas été ma surprise, parce que je l'avais absolument pas feuilleté, qu'on se mette d'accord. Au tout début, je vous montre, je cherche, il y a ceci. Souvenir du livre 3, La mémoire de Babel. J'espère que vous aurez rien spoilé, ne visez pas. Et ensuite, il y a les personnages. Donc vous avez vraiment une page, alors pas forcément une double page, il n'y a que pour Ophélie et Thorne qu'il y a une double page, mais après vous avez des pages par personnage, voire par duo de personnages s'ils fonctionnent souvent ensemble. Genre là, vous voyez. J'espère que je vous ai rien spoilé pour ceux qui connaissent pas. Bref. Et du coup, genre littéralement, ça fait 25 pages de cette partie-là. Donc je l'ai lu hier avant de me coucher, mais je n'ai rien lu de nouveau, rien lu du tome à proprement parler. Voilà. Sachant que du coup, oui, j'ai quand même lu cette partie résumée alors que je venais de m'enchaîner les 3 tomes d'avant. Ce qui peut paraître ridicule, et ce qu'il est un petit peu, soyons honnêtes. Mais en fait, le truc c'est que, si je ne vous l'ai jamais dit, et si vous ne l'avez pas encore remarqué, en règle générale, je suis pas la reine de la perspicacité. Et ça n'a jamais été le cas. Lire entre les lignes, j'ai toujours été très nulle. Alors évidemment, plus je grandis, mieux ça va, mais quand même. Si bien que quand j'étais petite, j'ai eu l'habitude de toujours lire le résumé en me disant ça se trouve j'ai loupé un truc ou un trait de caractère ou ce genre de choses. Et du coup, pour être sûre d'être au même point que tout le monde, je le lis. Et du coup, j'ai pris toujours l'habitude de lire quasiment tout ce qu'on va trouver dans un livre. Donc par exemple, les remerciements, parfois je les lis plusieurs fois. C'est-à-dire souvent je les lis une fois avant la lecture du roman, ou au milieu de la lecture du roman, et une fois après avoir fini le livre, parce que des fois il y a des private jokes et tout qu'on peut comprendre après le livre. Bref, du coup j'avais lu, c'est ça, 27 pages je crois que ça faisait. Et ensuite je suis arrivée au vrai texte, entre gros guillemets, c'est pas que c'est pas le vrai texte, mais vous avez compris. Et du coup j'en suis actuellement page 64. J'ai pas beaucoup lu ce matin, j'ai juste lu vite fait pendant que mon copain il dormait encore, mais c'est tout. Et donc ça donne ça, c'est-à-dire pas beaucoup. Sachant que de mon après-midi, je vais probablement lire, parce qu'il est, je vous ai même pas dit, il est 14h16. Je vais lire de mon après-midi, mais probablement pas tant que ça. Donc l'objectif, ça serait de lire au moins une centaine de pages aujourd'hui. Ça ferait 1h30 de lecture pour moi en gros. Donc oui, ça pourrait être pas mal. Après, clairement, l'objectif c'est quand même de l'avoir fini d'ici à la fin de semaine prochaine. Parce que j'ai pas envie de me traîner encore 3 plombs. En fait, j'ai l'impression d'avoir rien lu en juillet. Parce que j'ai lu que la saga de la Passe Miroir. Alors que c'est déjà pas mal, on est d'accord. Mais comme c'était des relectures, j'ai rien vraiment redécouvert. Même si j'ai eu cette sensation un peu bizarre, je crois que je vous en avais parlé de... je l'ai déjà lu. Donc, quelque part dans mon cerveau,
je sais tout ça, mais comme je l'ai oublié, j'ai quand même une petite surprise. Mais en même temps, une fois que j'ai les révélations, bah je suis pas si surprise que ça parce que je sais pertinemment, justement, que je le savais déjà. Et du coup, la surprise est moins grande. Donc c'est moins spectaculaire, moins sympa, enfin voilà. Or là, je ne sais rien. Donc, donc il se lira très probablement plus vite, avec plus d'envie, plus d'émotion. Tout ça. Et du coup, ça fait que si j'arrive pas à le lire avant le début d'août, qui est je sais même pas quand, fin de semaine prochaine, le week-end prochain, oui, c'est le week-end prochain. Et bah voilà, en fait, si d'ici la fin de semaine je ne lis pas plus que ça, j'aurais lu juste 2 nouveaux romans et 3 relectures, ce qui est extrêmement peu. Parce qu'en plus, je crois que j'ai pas lu de manga de BT ce mois-ci, ou en tout cas presque pas. Du coup, je suis en plein désespoir de tu as tellement peu lu par rapport à tes habitudes, par rapport à mes habitudes. Attention, trigger warning, s'il vous plaît, enfin non, pas trigger warning, disclaimer. S'il vous plaît, les gens, ne me blâmez pas pour avoir dit que je n'ai pas assez lu, parce que c'est par rapport à mon rythme de lecture, ma façon de lire, ma façon d'être au chômage. Euh, Bref, vous avez compris. C'est par rapport à ma façon de faire. Si vous avez lu 2 livres pendant votre mois, c'est déjà très bien. Enfin, tant que ça vous convient, peu importe. Bref, du coup, objectif de la journée, une centaine de pages. Donc j'espère vous reprendre demain ou avant la fin de la journée en étant à la page 164 par exemple, au plus tôt. Voilà, peut-être que je vous ferai d'autres clips, peut-être que je vous ferai des timelapses en attendant, mais en tout cas vous connaissez mon objectif de l'après-midi. Nous sommes le lundi 27 juillet et comme promis, j'ai bien fini le 2e tome de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, hier dans la voiture, comme enfin, vous avez dû me voir il y a quelques secondes, quelques minutes. Donc la fin, mon dieu la fin, les 100 dernières pages, 150, étaient mais tellement surchargées d'action, d'émotions, etc. Genre j'étais trop à fond dedans, j'étais trop bien, j'étais ouais. Du coup je l'ai fini et j'ai trop aimé la fin, j'ai trop aimé, genre je m'en souvenais hein, mais c'était trop bien, genre trop plein d'action et tout, j'ai trop aimé. Du coup là ça y est, je commence le tome 3 et direct, bon, il y a énormément de temps qui s'est passé entre le 2e tome et le 3e tome et ça je m'en souvenais pas du tout. Ouais, il y a beaucoup de temps qui sont passés entre les tomes et là on va commencer à démarrer de nouvelles aventures. Donc je suis à la page 30 et ça y est, de nouvelles aventures démarrent, donc je me lance là-dedans et puis je vous revois bientôt. Hello tout le monde, je suis à la page 161, je crois qu'on est le 29 juillet, je suis pas certaine. Je suis actuellement à l'acrobranche, je sais plus trouver, voilà, là il y a un truc d'acrobranche, voilà. Donc, je suis à l'acrobranche et après avoir fait 2 parcours je crois, je me suis arrêtée, j'ai laissé mes amis et mon copain faire leur truc dans les arbres et puis moi je me suis posée avec Babel. Du coup voilà, j'avance en proportion, voilà j'en suis à ça. Donc là ça c'est ce que j'ai lu, ça c'est ce qui me manque. Donc j'avance vite quand même parce que ça fait quelques jours que je suis là quand même, je suis en vacances avec mes amis donc j'ai pas que le temps de lire. Mais j'avais déjà fini le 2, parce que ça c'est le 3, j'avais fini le 2 dans la voiture à l'aller. Donc voilà, je continue et puis je vous reprends dans quelques dizaines de pages. Salut la compagnie, j'ai l'impression que je n'ai pas pris plus de 3 plombes, mais c'est moins que la dernière fois, donc on va dire que ça passe. Je suis évidemment toujours dans le tome 4, hein, sinon vous ne me verriez plus en vlog évidemment. J'en suis à peu près à un peu plus de la moitié je dirais, je crois que je suis genre page 315, un truc du genre. Et actuellement j'ai peu de temps pour lire parce que j'ai eu des entretiens d'embauche, des machins d'habitude, plus mes rendez-vous médicaux, enfin bref. Un sacré bordel, mais je fais au mieux et surtout j'ai la pression parce que j'ai Solène derrière, toujours la même, qui en est plus ou moins au même stade que moi et sur ce 4e tome, comme c'est ma première lecture, j'ai envie d'être la première à le lire. Voilà, traitez-moi d'accro ou de folle dingue si vous voulez, mais du coup j'ai tellement envie d'être la première que dès que je vois qu'elle s'approche un peu trop de là où j'en suis, eh ben, il faut que je lise. Or là, elle en est au même stade que moi, et le fait qu'elle ne mette pas de commentaire veut pas dire qu'elle en est pas plus loin que moi, ça veut juste dire qu'elle a rien trouvé à dire sur la partie qu'elle vient de lire. Du coup, je suis en mode « Ah, faut que je me dépêche de lire !» Et en même temps, là, j'étais obligée de vous monter, je regarde par terre parce qu'il y a mon PC, mais j'étais obligée de vous monter la vidéo, sinon vous n'auriez pas eu la vidéo de jeudi 30 juillet, un truc du genre. Pour vous, ça doit être il y a longtemps, mais c'est aujourd'hui pour moi. Bref, et du coup, j'étais dans la course en mode « Ah, avant de partir à mon rendez-vous, il faut que je monte la vidéo et que je la mette en ligne sur YouTube. Mais en même temps, il faut que je lise parce que Solène, elle est en train de me rattraper. Ah !»
Voilà, donc vous connaissez ma galère actuelle. Donc je vais vous laisser de ce pas. Je sais pas quelle proportion du livre je vais lire, à mon avis pas grand chose avant de partir et de devoir de nouveau m'occuper de Booktube et d'aller à mon rendez-vous, et à mon avis dans la salle d'attente je vais pas attendre longtemps. Bref, donc j'espère que je vais avancer aujourd'hui, mais en tout cas ça sera pas avant de revenir de mon rendez-vous. Or, changement d'angle de vue, j'avais trop mal à l'épaule, j'ai absolument aucune force dans les épaules. Bref, et après mon rendez-vous chez la psy, je comptais faire un petit tour à la Fnac à côté de chez moi pour aller regarder ce qu'ils ont dans le rayon de manga BD, parce que il me semble pas que je vous l'ai dit. Ah, quoique je l'ai peut-être dit. Bref, je le redis brièvement au cas où je l'aurais déjà dit. Je ne compte plus m'acheter de romans tant que je n'ai pas mon premier nouveau salaire. Je sais pas si c'est clair, mais vous aurez compris. Du coup, bah, pas de roman pour moi pour l'instant. Donc, ça ne fournira pas un book haul à venir, mais ça fera plein de mangas et de BD à lire. Ce qui fait que potentiellement, si j'en achète plein, j'avancerai pas beaucoup la tempête des échos, puisque vous me connaissez, un manga acheté égale un manga lu. Point. Ça ne rentre pas dans la palle. Donc, je vous reprendrai ce soir ou demain probablement pour vous dire ce qu'il en a été de cette sortie Fnac, si elle m'a ralenti ou pas dans ma lecture de la tempête des échos. Salut à tous, bon je vous ai pas repris hier finalement, désolée s'il y a quelques voitures qui passent d'ailleurs, bon je suis en voiture mais je suis à l'arrêt, donc vous pouvez entendre quelques voitures, c'est pas grave. Donc je suis à la page 255 et surtout, le plus important, j'ai fini la première partie qui s'appelait l'absent. Donc j'ai fini la partie qui s'appelle l'absent et je commencerai bientôt, peut-être là, peut-être dans 1 ou 2 heures, peut-être ce soir. La partie qui s'appelle l'épouvantail. Donc je crois qu'il n'y a que 2 parties parce que oui, j'ai l'air d'être à la moitié. Donc je pense qu'il n'y a que 2 parties. Je vous en dirai beaucoup plus dans la vidéo saga qu'on va faire avec Clémentine. Mais au final, j'ai beaucoup plus aimé ce tome-ci, pour le moment, j'en suis qu'à la moitié, que la première fois que je l'ai lu, ce qui est plutôt étonnant. Voilà, bon, je vous reprendrai quand j'aurai avancé un peu plus d'ici quelques jours. Le plan le plus chelou de l'histoire des Booktube, première édition. Salut, je vous retrouve dans le fond de mon canapé avec mon goitre pour vous dire que j'ai fini ma lecture de La passe au miroir. Voilà. Et je suis en fin de vie. Voilà. Je ne sais quoi penser, je ne sais quoi dire. En fait, j'ai hésité entre prendre la caméra tout de suite pour vous dire, enfin pour faire ce qu'on est en train de faire là, ou si j'attendais d'avoir récupéré mes pensées et de pouvoir en parler calmement et sereinement. Mais je crois que tout l'intérêt du vlog, c'est que je vous en parle maintenant, quand je suis encore à moitié effondrée de ce que j'ai lu, et en même temps, enfin, il fallait bien que cette saga finisse un jour ou l'autre. Alors quand je dis effondrée, c'est parce que c'est la fin de la saga, hein, je précise quand même. Et que du coup, ça fait bizarre d'avoir fini la saga, surtout quand ça fait depuis le début du mois, hein, littéralement, du premier jour du mois au dernier jour du mois, j'étais en train de lire ce bouquin-là, enfin cette série-là. Du coup, ça fait très bizarre. Vous vous doutez bien donc que je n'apparaîtrai pas dans la suite du vlog, ça sera que Laurine, parce qu'on a gardé un découpage chronologique. Je sais pas quoi penser de cette fin. J'arrive pas encore à savoir si elle me plaît ou pas. Probablement que d'ici à ce qu'on fasse la vidéo série avec Laurine, j'aurais mis des mots dessus, je serais plus en accord avec moi-même, je saurais ce que je veux et ce que j'en pense. Mais ouais, là c'est compliqué dans mon cerveau. Je suis contente de 2 choses qui n'ont pas de lien direct avec le livre. Première chose, je suis contente d'avoir le Discord, comme ça je vais pouvoir parler avec au moins Laurine et Solène de la fin de ce 4e tome. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. Et d'autre part, je suis contente de ne pas l'avoir lu à sa sortie parce que du coup, il y a largement eu le temps pour que les gens sortent des vidéos, spoilant ou non, sur ce 4e tome. Et du coup, là par exemple, je vais me revoir au moins 2 vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. La vidéo de Margot Liseuse, qui avait lu dans une sorte de vlog, même si elle appelle pas ça comme ça, elle appelle ça des tranches de vie. Elle avait lu à la suite le tome 3 et le tome 4, et elle avait fait une partie spoilante. Alors je sais plus si c'était les spoils que pour le 3 ou
Que pour le 4, pardon, pour le 3 et pour le 4. Mais du coup, je vais aller regarder cette fois-ci avec les spoils. Et j'ai vu une autre vidéo de pourquoi la fin de la passe miroir est exactement comme elle devrait l'être. Donc ça m'intéresse forcément, vous vous en doutez. Bref, du coup voilà, peut-être que je vous reprendrai finalement plus tard quand j'aurai plus de choses à dire, ou en tout cas plus intéressantes. Mais là, je vous avoue que je suis un peu en fin de vie. Et il va y avoir un joli book hangover, mais je pense que ça devrait... Enfin, je vais en avoir un vis-à-vis des romans, mais ça devrait pas être trop long. Juste, je vais être dévastée le reste de la journée, quoi. Fort probablement. Bref, sur ce, ayez une belle vie, les gens. Cette fin chelou. Et profitez du reste de la vidéo avec Laurine. Salut les gars, je suis à la page 376, on est le 1er août je crois. Je suis en voiture, voilà, je suis en train de rentrer chez moi après une semaine de vacances. Et du coup j'ai le temps de conduire, le temps que mon copain conduise. Je suis un peu dans les événements où il se passe énormément de choses. Et du coup je suis à fond dedans. Et donc je vous le dis, j'ai un objectif, j'aimerais beaucoup le finir aujourd'hui. J'aimerais beaucoup finir ce tome aujourd'hui, sinon demain, dernier cara, mais voilà. Donc vous aurez peut-être pas mal, au moins une ou deux vidéos. Ça dépend si je suis trop à fond dedans, peut-être que je vous ferai pas de vidéo. Mais il me doit me rester... Ouais, il me reste 100 pages, pratiquement pile, 102 pages. Donc voilà, vous allez avoir de mes nouvelles bientôt. Waouh, page 462, donc il me reste 10-15. Les événements n'arrêtent pas de se succéder, je suis au bout de ma vie. Clairement, je suis trop à fond, j'avais tout oublié, tout. Il y a quelques petits trucs que j'ai devinés. Ouais, non, j'avais clairement tout oublié, je me souvenais de rien, mais j'ai réussi à deviner quelques petits trucs que j'ai dit sur le Discord. Mais du coup, voilà. Vous savez, si vous êtes sur le Discord, si vous l'avez déjà lu, parce que vous savez, c'est caché, vous cliquez dessus si vous voulez le lire. Du coup, si vous êtes pas sur le Discord, vous ne savez pas, et je ne vous spoilerai pas. Mais je suis au bout de ma vie, genre que des événements, etc. Et là, il me reste 10 pages. Et je me souviens que la fin m'avait brisé le cœur, et que je me souviens en rapport avec qui c'était. Mais j'ai hâte de vous lire tout ça et de vous reprendre dans 10 minutes à peu près, quand j'aurai fini. Hello, avec plein de oh. Pas Clem, si c'est le montage, t'es pas obligé de faire les oh, je te le dis. Bon, on est le 2 août et je suis un peu en retard. J'ai fini le tome hier, Babel, sauf que j'ai pas filmé. Voilà, je suis désolée. Parce qu'en fait, pile quand je finissais la dernière page, je suis arrivée chez moi. Donc vous savez, j'étais en voiture. Et donc je suis arrivée chez moi. Désolée, c'est les volets. Et du coup, j'ai pas filmé. Après, j'ai fait plein de trucs. Je suis retournée chez mon copain. Bref, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, j'ai pas eu le temps de filmer. Et donc là, il est 18h. Et la fin était totalement waouh. Et j'étais trop contente. Parce qu'il me semblait que la fin m'avait totalement désespérée à propos de quelque chose. Et au final, non. Et du coup, j'étais contente. Il y avait quand même un truc, mais je crois que ça, je vous l'avais filmé. La fin, j'étais en mode... j'avais dit sur Discord, j'étais en mode non, pas ça. Je sais plus si j'ai déjà filmé à ce moment-là, mais j'étais en mode non. Et du coup, au final, les 10 dernières pages que j'ai lues, j'étais en mode ouais, c'est cool, ça laisse présager une bonne suite. Et du coup, là, tout de suite maintenant, je vais commencer La Tempête des Échos, le dernier tome. Et j'ai tellement pas envie de finir la série, j'ai tellement envie de savoir comment ça se finit, que bon, je m'y lance maintenant. À plus. Bon, comme je vous l'ai dit il y a genre 10 minutes, j'ai commencé le tome 4 et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà dans le tome 3, au tout début, il y avait un petit résumé, mais là, il y a des résumés par personnage important. Et j'ai trouvé ça vachement cool qu'il y ait un petit résumé sur chaque personnage, ou presque, parfois ils sont par deux, etc. Mais c'est quand même très bien résumé et du coup, j'ai adoré, je suis totalement pour. Moi qui ai une tête de linotte. Bon, souvent, c'est pour ça que je relis les livres, comme là par exemple, où j'ai relu les 3 tomes précédents pour lire pour la première fois celui-ci. Bon, je suis à la page 109, donc j'avance. C'est vrai, ouais, page 109. J'ai rien de spécial à dire, juste je suis grave prise dans mon livre et j'avance au fil du temps, au fil de ma lecture. Je sais même pas si ça veut dire quelque chose. En tout cas, j'avance et j'ai rien de spécial à dire, juste que c'est cool, je continue. Hello, faites pas gaffe à ma tête s'il vous plaît. Je suis à la page 280
et j'arrive pas à m'arrêter en fait pour vous en parler parce que tout simplement je dévore ce bouquin, je le dévore. J'ai pas tant de temps que ça pour le lire parce que je suis souvent chez mon copain en ce moment et là je suis rentrée chez moi parce que je dois travailler, mais j'arrive pas à m'en décrocher vraiment ce livre. Genre je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui le trouvaient pas ouf, moins bien que les autres, etc. Mais je le dévore, moi je l'adore, je le dévore, je le mange, je le dévore, je le vis. Je suis dingue de ce livre. Et en plus là je l'ai mis avec une petite playlist Twilight des musiques, la BO des films Twilight, sous les recommandations de Clémentine. Ça va ensemble à merveille. Il est genre 1h30 du matin. Je travaille demain matin. Je suis à la fin demain matin, ça va, je travaille tard. Page 372. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Je sais pas si je vais y arriver. Donc, je vais pas aller jusqu'à la fin quand même. Mais je suis fatiguée. J'ai envie de dormir, mais je peux pas parce que. Genre, avec Clémentine, on a la règle des 50 dernières pages où on n'a pas le droit de se parler ou de s'interrompre pendant les 50 dernières pages parce que c'est le moment où il y a plein d'événements qui succèdent. Sauf que là, c'est tout le livre. Enfin, la moitié du livre où il y a plein d'événements qui succèdent. Donc comment on fait? Je peux pas m'arrêter, moi. J'ai pas envie, mais j'ai besoin de sommeil. Ça y est, j'ai fini la passe miroir. Et je crois que les silences que je m'impose reflètent mon état d'esprit. Je suis sous le choc. Il s'est passé tellement de choses, mais il se passe tellement de choses en ce tome, ça se succède. Parfois je comprenais pas trop, mais au final je comprenais ce qui venait de se passer. C'était dur, c'était compliqué, et parfois je me disais que ça avait aucun sens, puis je comprenais après. Waouh! Ce livre, quand j'ai commencé la passe miroir, je venais le deuxième venait de sortir. Et il y a 2 ans à peu près entre chaque tome. Donc j'ai attendu 2 ans pour le 3, puis 2 ans pour le 4. Et là ça fait presque 1 an qu'il est sorti, donc ça fait 5 ans environ que j'ai commencé la passe miroir. Je crois. Mes calculs sont bons, mais c'est pas ça. 4 ans, 4-5 ans. C'est énorme déjà. Et ensuite, je suis sur le cul. C'est fini cette histoire, purée. C'est fini. Et je suis pas sûre d'avoir bien compris la fin. Donc je vais en parler avec Clem. D'un côté, je suis heureuse d'avoir fini, d'avoir les réponses à toutes mes questions. D'un autre, j'ai un peu envie de pleurer parce que je suis triste d'avoir fini. Vraiment triste. Mais ouais. Waouh. Je sais pas trop quoi dire. Vous aurez mon avis un peu à froid dans... Vous aurez un update saga sur les 4 tomes avec Clem. Et là vous avez mon avis. Là je l'ai fini il y a genre 10 secondes. Donc vous aurez mon avis une semaine après l'avoir fini. Et on verra si c'est le même. Enfin là je vous donne pas mon avis en soi. Je vous montre juste à quel point je suis sous le choc en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce vlog est la première partie du vlog. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse plus souvent des vlogs comme ça sur des sagas ou sur des livres qu'on lit en commun avec Clem. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!